On entend très souvent parler des aides que l'État accorde aux entreprises. Mais est-ce qu'on a une idée claire des montants en jeu? En Belgique, on parle de, tenez-vous bien, plus de 25 milliards d'euros chaque année. C'est un chiffre qui a littéralement explosé ces dernières années. Alors la question est simple, où va tout cet argent? Et surtout, est-ce que ça en vaut vraiment la peine? On va décortiquer ça ensemble. Juste avant de plonger dans le vif du sujet, si ce format d'analyse vous plaît, vous pouvez nous donner un sacré coup de main. C'est tout simple, un like, un abonnement, un partage, ça nous aide énormément. Et si vous voulez aller encore plus loin, on a un Patreon avec des contenus exclusifs. L'inscription est gratuite, alors n'hésitez pas. Alors voilà le programme pour y voir plus clair. D'abord, on va définir de quoi on parle exactement. Qu'est-ce qu'une subvention publique? Ensuite, on regardera la situation spécifique à la Belgique. Puis, on se comparera un peu à nos voisins, c'est toujours instructif. On verra aussi le lien qui est absolument crucial avec le coût du travail. Et pour finir, la grande question, est-ce que tout ça est vraiment efficace? Allez, c'est parti pour la première section. Avant de commencer à jongler avec des milliards, il faut qu'on soit tous d'accord sur les termes. C'est la base pour bien se comprendre. Pour ne pas s'embrouiller, on va s'appuyer sur la définition officielle, celle qui est utilisée au niveau européen. En fait, c'est assez simple. Une subvention, c'est un paiement public sans contrepartie directe. L'État donne de l'argent à une entreprise, mais il ne reçoit pas un produit ou un service en échange. Le but, c'est d'influencer l'économie. Par exemple, pour faire baisser certains prix, pour encourager à produire plus, ou, et on va voir que c'est central, pour inciter à embaucher. Mais attention, c'est un point super important. Dans notre chiffre de 25 milliards, tout n'est pas inclus. On compte bien les aides directes aux entreprises ou les fameuses réductions du coût du travail. Par contre, on ne va pas compter les baisses d'impôts générales qui s'appliquent à tout le monde, ni les transferts aux ménages, comme les pensions par exemple. C'est donc une définition assez précise et c'est important de l'avoir en tête pour comprendre ce chiffre de 25,1 milliards. Ok, maintenant que le cadre est posé, entrons dans le vif du sujet. Ces 25,1 milliards en Belgique, concrètement, comment ça se répartit? Qui met la main à la poche et pour financer quoi exactement? Et là, premier constat assez intéressant. Quand on regarde qui dépense, eh bien c'est quasiment du 50-50. D'un côté, on a le fédéral et la sécurité sociale qui sont à un peu plus de 10 milliards d'euros, et de l'autre, on trouve les régions et les communautés qui sont juste au-dessus, à 11,3 milliards. C'est vraiment l'illustration parfaite de notre fédéralisme budgétaire. Maintenant, la question la plus importante, à quoi sert tout cet argent? Et là, le chiffre est sans appel. Regardez bien. Les 2/3, 66% de la totalité de ces subventions n'ont qu'un seul unique objectif, réduire le coût du travail pour les entreprises. C'est tout simplement colossal. C'est la part du lion et de très loin. Pour que ce soit un peu moins abstrait, prenons quelques exemples bien connus. Au niveau fédéral, on peut penser aux dispenses de précompte professionnel, cette aide pour les entreprises qui font de la recherche ou qui organisent le travail en équipe. Il y a aussi bien sûr le soutien à des entreprises comme la SNCB ou Bipost. Et puis au niveau régional, l'exemple le plus célèbre, c'est évidemment les titres-services, une subvention directe pour créer des emplois dans le secteur de l'aide à domicile. Bon, on a vu la situation belge. Mais qu'en est-il ailleurs? Est-ce que c'est pareil chez nos voisins? Alors, la Belgique dans la norme ou cas particulier? On va voir que la réponse est assez nette. Ce graphique parle de lui-même. En Belgique, on consacre 3,6% de notre PIB, de notre richesse nationale, à ces subventions. Pour vous donner une idée, la moyenne dans la zone euro, c'est 1,5%. On est donc à plus du double de la moyenne. Et on se situe aussi bien au-dessus de la France. Clairement, on est un cas à part en Europe. Et attention, ça n'a pas toujours été comme ça, loin de là. Si on remonte en l'an 2000, la Belgique était à 1,6%, donc tout à fait dans la moyenne européenne. C'est depuis que les dépenses ont plus que doublé pour atteindre ce niveau record de 3,6%, et cette envolée, elle s'explique quasi entièrement par une seule chose, la montée en puissance des aides salariales, encore et toujours. Ce qui nous amène à une question logique, mais pourquoi? Pourquoi cette obsession pour les aides qui visent à réduire le coût du travail? C'est vraiment la clé pour comprendre tout le système belge. Alors on va s'arrêter un instant là-dessus. La racine du problème, en fait, elle est bien connue. En Belgique, le travail est l'un des plus taxés d'Europe. Concrètement, ça veut dire qu'embaucher quelqu'un coûte très très cher à une entreprise. Voilà le point de départ. Le taux d'imposition brute, donc avant toute aide, est de 40% en Belgique. C'est un des taux les plus élevés. On est légèrement au-dessus de la France et bien au-dessus de l'Allemagne par exemple. Et maintenant, regardez bien ce qui se passe après subvention. Une fois qu'on applique les milliards d'aides salariales, le taux net en Belgique chute à 36%. Et là, on devient bien plus compétitif. On se retrouve au même niveau que l'Allemagne. C'est ça toute la logique du système. On a une fiscalité très lourde sur le travail et on utilise un système massif de subventions pour la corriger et nous ramener dans la moyenne. Ok, donc on a compris le mécanisme. On taxe beaucoup d'un côté pour subventionner de l'autre. Mais la question qui tue demeure. Est-ce que ça marche? Est-ce que cet argent est bien utilisé? C'est vraiment la question à 25 milliards d'euros. Est-ce que tout ce soutien porte réellement ses fruits? Quand on se plonge dans les études qui évaluent ces mesures, la réponse est loin d'être simple.
En fait, c'est un bilan très mitigé. Il y a du bon et du moins bon. Certaines mesures semblent avoir un impact positif. C'est le cas par exemple des aides à la recherche et au développement, ou encore des titres-services. Mais à côté de ça, il y a des échecs assez documentés. Les études montrent que les subventions pour maintenir les travailleurs âgés à l'emploi ont un effet proche de zéro, ou que d'autres aides coûtent une fortune pour un résultat très faible. Et pour illustrer ce coût, il y a un chiffre qui est assez frappant. C'est celui de l'aide à la première embauche. Pour chaque emploi net réellement créé grâce à cette mesure, le coût pour l'État est estimé en moyenne à 101 000 euros. 101 000 euros. C'est tout simplement astronomique. La Commission européenne a résumé le problème de façon assez directe. En gros, ils disent que la Belgique compense ses impôts élevés sur le travail par une myriade d'aides salariales. Le résultat, ça crée des inefficacités économiques et ça rend tout le système fiscal d'une complexité folle. Et donc, on en arrive à la question de fonds pour l'avenir. Dans un contexte où les budgets sont de plus en plus serrés, le défi est immense. Comment faire le tri ? Comment distinguer les subventions qui sont un véritable investissement de celles qui ne sont plus qu'une habitude qui coûte très cher à la collectivité? Voilà, c'est ce qui conclut notre décryptage. J'espère que ça vous a permis d'y voir un peu plus clair. Si c'est le cas, pensez à liker, à vous abonner et surtout à partager cette analyse. Et je le répète, pour du contenu supplémentaire, notre Patreon vous attend et l'inscription est totalement gratuite. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.